Et alors, finalement, tu penses que on s'incarne sur la Terre, qui est comme la dernière station de cette expérience jusqu'à la matière, pour pouvoir dévoiler tous les autres corps et s'unifier avec le corps ultime? Alors, on peut dire corps ultime, oui, c'est une façon de le dire, comme il y en a qui appellent le soi l'âme du monde aussi. Il y a plein de termes possibles. Ouais. Euh, mais pour ne pas se perdre, je dirais que le soi n'a pas vraiment de corps. Euh, mais s'il avait un corps, ce serait la manifestation tout entière. Ce serait la totalité des galaxies, la totalité de l'univers. Ça, ce serait le corps, on va dire, du soi. Euh, alors, en fait, c'est marrant parce que j'ai écrit ce matin, je suis en train d'écrire un deuxième livre et j'ai écrit ce matin justement que les sages disent qu'il y a trois grandes grâces, il y a trois grandes bénédictions dans une vie humaine. Et la première grande bénédiction, c'est justement la bénédiction de la naissance humaine. Ils disent que c'est très rare, très difficile et que d'avoir la chance d'avoir un corps humain qui a tous les outils pour pouvoir, comment dire, pour que la conscience prenne conscience d'elle-même, grâce au discernement notamment. Le discernement, c'est pas quelque chose que tous les êtres ont. C'est rare de pouvoir avoir un corps qui a cette faculté. Donc oui, le fait d'avoir la naissance humaine permet effectivement une accessibilité à cette réalisation. Voilà, les deux autres grâces pour ceux que ça intéresse. La, donc la suivante, c'est d'avoir le désir de réalisation, qui est déjà, c'est aussi très rare. 1 sur 10 000, d'après les sages, ont cet élan de vouloir se connaître. Et puis, le dernier, c'est la rencontre avec un guide authentique, qui est aussi une grâce pas toujours évidente. Mais en général, s'il y a l'élan du cœur, le maître arrive automatiquement. On est toujours guidé. Puisque en fait, il faut bien se rappeler que tout est un. Donc, c'est toujours la conscience qui joue avec elle-même, tout ça. Hein. Tout le film de la vie, tout le scénario qu'on se crée, tout ça, c'est la conscience qui joue. Et peut-être toutes ces étapes, ils étaient déjà déterminés avant notre naissance aussi, non? Ouais, exactement. C'est pas vraiment un hasard et on dit, ah, j'ai cette grâce de rencontrer, de avoir cette volonté de réalisation, c'est que ça, c'est une chose qui est en nous et qui, c'est notre chemin de vie, en effet. Exactement. Ben, on est là parce que c'est exactement comme quand comment dire, la fleur comment dire, est prête à fleurir. Le fruit est mûr et peut tomber. Ben, c'est exactement pareil. En fait, bon, ultimement, il n'y a pas d'incarnation, mais on va parler sur le plan de la manifestation et on va dire, comme tu disais tout à l'heure, qu'on s'incarne euh, après, on va dire, plusieurs vies successives. Il y a un mûrissement qui est là et quand on est prêt, il y a le souhait de réalisation et il y a la réalisation qui en découle. Et, et ça passe par l'amour. Il y a pas d'autre. Ça peut être que par là que ça peut se passer. Parce que quand tu parlais de la volonté, c'est bien, mais pour qu'une volonté tienne vraiment, on va dire, dans la durée, il faut l'amour. Il n'y a que l'amour qui te permet d'avoir on va dire, entre guillemets, cette obsession qui fait que la réalisation prend toute la place et que c'est possible. Si c'est juste une volonté comme ça de temps en temps, comment dire, euh, bon, c'est toujours cool. De toute façon, tout est parfait. Il n'y a pas de problème. Mais en général, ça tient moins dans le temps, quoi. En général, ça va et vient. Mais ce qu'on appelle volonté ou ce qu'on appelle amour, c'est quand même peut-être une énergie, une substance, une information. Et alors, c'est la volonté amoureuse qui vient de la source. C'est différent que notre volonté mentale, non? Exactement. Ouais. C'est pas une volonté comme on l'entend sur le plan humain. Mm. Ouais.